Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Soir version 2 avec Sofiane Boukishou. Donc on est aujourd'hui à Dakar au Sénégal pour RS1. T'es bien arrivé, tu fais la tournée des médias. Est-ce que pour toi, déjà, on va dire que t'as jamais été aussi bien traité finalement par une organisation? Ouais, il faut dire ce qui est. C'est vrai que RS a fait ce qu'il faut, a joué le grand jeu cette fois-ci. Et c'est vrai qu'au niveau de l'accueil, au niveau de toute l'organisation média, interview, ils sont vraiment restés très professionnels, très structurés. Et c'est vrai que la journée d'aujourd'hui était vraiment une très grosse journée et c'est pas fini. Et oui, et c'est pas fini, ça va, parce qu'ensuite il enchaîne à 21h avec d'autres obligations. Est-ce que pour toi ça t'ajoute de la pression ou au contraire est-ce que tu préfères justement là être au cœur de toutes les attentions? Non, la pression non, parce que c'est vrai que quelques jours avant le combat, c'est pas maintenant que je vais monter la pression parce que sinon j'ai mon énergie qui va se dépenser. Mais non, je reste focalisé sur mes objectifs. Ma tête elle est vraiment, voilà, j'ai 2 œillères. Hein. Je suis vraiment focalisé sur ce que j'ai à faire. Les derniers jours d'entraînement, voilà, de réglage, on va dire, si on peut le dire comme ça. Et après, on mettra vraiment la pression le jour J. J'arrive à gérer, j'ai la chance d'arriver à gérer vraiment ce côté pression dans les médias, quoi. Donc ça va. Et t'affrontes quelqu'un qui fait ses débuts en MMA mais qui est hyper expérimenté en lutte sénégalaise, invaincu et dans cette discipline. Pour toi, est-ce que tu te dis que tu as l'avantage là et que tu vas finalement l'emmener dans ton monde? L'avantage, je sais pas. Voilà, ce serait vraiment prétentieux de dire que j'ai un avantage ou pas. Ça reste un guerrier, ça reste un combattant, ça reste un fighter. Parce que la lutte sénégalaise, il faut savoir qu'il y a des frappes. C'est complètement différent, c'est un style différent, hein, mais on a affaire à 2 gladiateurs. Et c'est vrai que non, il va falloir vraiment le respecter. C'est pour ça qu'on a mis en place un game plan. On va le respecter, ce game plan. On va faire ce qu'il faut. Et on est prêt aussi à toute éventualité. Mais non, on va vraiment faire ce qu'il faut pour avoir la victoire et on va le prendre comme tout adversaire. Et vous avez été à la télévision sénégalaise tous les deux sur le même plateau. C'était comment pour toi? Parce que j'imagine que ça va être un peu particulier. C'était électrique. Honnêtement, je me suis contenu parce que c'était un peu électrique. Moi, j'aime pas voir mon adversaire. C'est pas mon ami. Okay. Voilà, peu importe l'adversaire ou c'est parce que là, c'est quelque chose en particulier? Peu importe l'adversaire. En fait, c'est vraiment pas mon ami avant le combat. Là n'inclut pas le manque de respect, hein, donc pas du tout. C'est comme je l'ai stipulé aussi pendant les interviews, c'est quelqu'un que je respecte. Voilà. C'est pour ça qu'on a mis en place un game plan, c'est pour ça qu'on le prépare vraiment comme un adversaire, comme à part entière. Et c'est vrai que ouais, c'était un peu électrique parce que j'aime pas me retrouver dans les mêmes pièces ou dans les mêmes endroits que mon adversaire avant le combat. Après, par contre, après le combat, je suis vraiment le meilleur ami. Vraiment, d'accord. Moi, je suis resté, en général, je suis toujours resté très ami, avec, toujours en relation avec mes anciens adversaires. Oui. Voilà, tout à fait. Et je pense notamment à Mehdi Ben Lakhdar qui avait fait un super combat au Cage Warrior, un des combats de l'année, c'était cette année, et il m'avait dit qu'après ces 3 rounds véritablement en enfer, tu crées un lien un petit peu indescriptible avec ton adversaire. Est-ce que toi ça t'est arrivé? Oui, complètement, parce qu'on se retrouve à 2 guerriers qui veulent en découdre. Et en fait, quelque part, même s'il y a ce respect en amont, il y a un lien qui se crée et un respect beaucoup plus fort qui se crée parce que on s'est dit, on s'est fait la guerre. On s'est fait la guerre, on s'est donné coup pour coup. Voilà, tu m'as donné, je t'ai donné. Mais à la fin, il y a un gagnant, il y a un perdant. Voilà, où il y a des matchs nuls comme ça peut arriver. Mais quoi qu'il arrive, il y a eu une guerre. Et c'est à travers cette guerre, en fait, cet art martial, que le respect se forge et se crée, quoi. Et tu as fait pour l'instant 9 combats chez les professionnels, même si je ne m'abuse. Ouais. Jusqu'à maintenant, on va dire, quel a été celui où, d'un point de vue expérience, toi, t'en as tiré le plus? Je vais pas dire un en particulier, voilà, un en particulier non, mais une leçon énorme. Voilà, c'est suite à ma seconde défaite face à un Mexicain. Et non pas Ducanca, j'ai Costa. Pas non plus. Voilà, Costa. Costa, tout à fait, Costa. Avec lui, je suis pas resté en bon terme, hein. Parce que vraiment, j'ai fait un combat où j'étais pas dedans. Voilà, c'est pour ça que je dis vraiment le respect, c'est important. Faut pas du tout rentrer dans une cage avec de la prétention. Mais j'ai pas. Parce que là, tu avais une approche différente. Non, mais c'est juste que j'étais un peu lazy, enfin un peu voilà, très 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 à la cool. Et chose que je n'aurais pas dû faire, j'aurais dû vraiment le prendre très très au sérieux ce combat. Et je m'en suis voulu énormément.
Je m'en suis voulu, mais vraiment voulu. Et c'est pour ça que après, on va dire 3 semaines où je me suis remis en question, on m'a de suite proposé un combat. Voilà. J'ai de suite enchaîné sur un autre combat. Et depuis, j'ai été sur 5 victoires consécutives. C'est sûr que ce combat-là, il m'a vraiment donné le déclic de dire je ne veux plus revivre ça et je ne dois plus agir de la sorte en fait face à un adversaire et par respect par moi-même et par mon adversaire. Voilà, surtout par rapport à mon entraîneur. Tu veux dire que c'est gagné d'avance parce que c'est vrai que ça peut être... Gagner d'avance, non. Je me suis pas dit gagner d'avance, mais juste dire voilà, faut que je me donne au maximum dès le début du combat. Voilà. Et il y a eu, et là c'est la question que tout le monde te pose sur cette fameuse blessure lors du dernier combat, je pense que t'en as marre un petit peu de dire. Non, mais ça fait partie de l'histoire aussi. Alors, moi, parce que là, je pars d'un principe. Tu fais le super comeback là. Ouais, exactement. Je pars d'un principe que la blessure, voilà, mais en général, je pars d'un principe que chaque chose dans la vie, bon ou mauvais, il faut le garder. Et il faut avancer quoi qu'il arrive. Il faut avancer avec en priorité les bonnes choses, mais il faut toujours avancer en disant les mauvaises choses, elles restent derrière. Et je dois me rappeler des leçons que ça m'a données. Et surtout, que ça sert de motivation, de boost en fait par rapport à cette avancée, si tu vois un peu ce que je veux dire. Et c'est ce qui m'a aidé en fait sur cette blessure, c'est quelque chose que j'ai gardé et que je garderai à vie dans ma tête parce que je me dis, j'ai eu ça, on a réussi à remonter et on est là aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est vraiment une victoire pour moi, une victoire pour toute mon équipe, d'être revenu au top niveau. Et c'est vrai que cette blessure, enfin au tibia et péroné cassé, m'a beaucoup aidé à apprendre sur moi-même, à forger ma rage, ma maniaque, ma conviction. Et on peut revenir par rapport à ce qu'on disait avant, c'est vrai que ce combat-là aussi m'a apporté sur ce côté-là mental. Ouais. Et sans tomber dans la psychologie de comptoir, parce qu'on n'est pas là pour faire ça. Mais par exemple, tu vois, Masvidal, il a dit quand il avait fait son émission de télé-réalité qu'il s'était retrouvé tout seul, pour lui ça a été une bénédiction finalement, parce qu'aujourd'hui, il sait au fond de lui qu'il peut finir tous ses adversaires, et puis tu vois, là il est dans un run complètement fou. Toi, est-ce que cette absence forcée, ça t'a permis aussi de faire un espèce de point sur, je sais pas, ta vie, ta carrière, et de te dire, ok, maintenant j'ai envie d'aller là, et je me fixe ce type d'objectif? Alors moi, j'ai jamais... J'ai juste eu le doute le jour de la blessure. Et est-ce que je pourrais revenir? C'est fini pour moi. Comment je vais faire? Le sport, c'est fini. Le MMA, ma carrière, elle est terminée. J'ai mille et une choses qui sont passées dans ma tête. Et après, le lendemain, j'ai relativisé. J'ai dit non. C'est là où je veux aller. C'est ce que je voulais avant, c'est ce que je veux au jour d'aujourd'hui, je le veux toujours et on va faire ce qu'il faut. J'ai eu un peu de prétention en disant oui, je vais être de retour dans 3 mois. Mais j'ai dit non et je vais avancer et je vais faire ce qu'il faut et aller revenir au plus haut niveau. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, je me sens bien, je me sens même mieux. J'ai fait beaucoup de tri, on va dire, autour de moi parce que ça m'a aidé à voir vraiment les vrais autour de moi, de mon équipe. Et c'est avec ces gens-là au jour d'aujourd'hui que je veux avancer. Et c'est avec ces gens-là aujourd'hui que je veux remporter des combats et aller le plus haut. Et finalement, depuis on va dire cette blessure, pour toi, tout s'est accéléré d'un point de vue tri pour ta carrière, pour tout ce qui se passe finalement que les gens ne voient pas forcément, parce que c'est vrai qu'il y a un combattant, mais derrière, il y a toute une équipe. Oui, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier, hein, moi je voulais vraiment faire un gros clin d'œil à mon équipe, voilà, on donne l'occasion, surtout à Xavier Lafaye. Xavier Lafaye qui était avec moi à Liverpool le jour de ma blessure, qui m'a supporté, qui est coach du Kimi Dojo à Nice, qui m'a supporté, qui était avec moi, qui a su me monter au jour d'aujourd'hui, au niveau où je suis au jour d'aujourd'hui, à revenir dans le circuit, et à mon coach, Saïf Toumi. Saïf Toumi qui est vraiment un frère pour moi, qui m'a beaucoup aidé, autant point de vue mental que technique par la suite, voilà. Et aussi à mon kiné, à mon ostéo, qui ont fait le travail, qui ont su faire ce qu'il faut, et vraiment j'en suis très reconnaissant, voilà, à Xavier Lafaye, Saïf Toumi, et à toute l'équipe d'ailleurs. Et là, quand tu vas rentrer dans la cage d'Arès, j'imagine que pour toi, rien que le fait de combattre à nouveau chez les professionnels, ça va être quelque chose de particulier. On va dire que ça va déjà être une première victoire, mais mine de rien... Ouais, ça va être le comeback, hein. Comme disait Fernand Lopez, le phénix
revient de ses cendres. Non, je suis super content de te pouvoir retrouver cette sensation, cette adrénaline, parce que je me suis dit toujours, là, c'est chez moi. La cage, c'est là où je me sens chez moi, vraiment. C'est là où j'arrive à pouvoir m'exprimer, en fait, être soi-même, parce qu'on recherche toujours un endroit ou une personne avec qui on peut être soi-même. Et moi, c'est vrai que quand je rentre dans la cage, j'ai ce sentiment-là, d'être chez moi, d'être moi-même, et c'est vrai que c'est là où je suis épanoui. Et tu es dans une catégorie où tout est possible. Les heavyweight, il suffit, allez, 2 victoires, on est toujours à ça de l'UFC. Pour toi, est-ce que là, on a pleinement conscience de ça? Alors, c'est vrai que j'en ai pleinement confiance. Voilà, j'en avais conscience aussi lors de mon dernier combat. Mais là, j'en ai pleinement confiance. Au jour d'aujourd'hui, l'objectif pour moi, c'est vraiment l'UFC. Voilà. C'est vrai qu'Ares 1 est une plateforme, on fait une antichambre, on va dire, pour l'UFC. C'est que cette organisation afro-africaine, afro-européenne, pardon, voilà. Afro-européenne, c'est vrai que ça va aider beaucoup de combattants à pouvoir aller dans le circuit professionnel avancé. Et c'est vrai que moi, au jour d'aujourd'hui, et c'est vraiment l'objectif qu'on a avec mon manager et mes coachs, c'est vraiment de pouvoir rentrer dans cette ligue. Et le fait, là c'est la dernière question, après ça je te laisse vaquer à tes occupations, d'être dans la structure Management Factory avec Fernand Lopez, qui a aussi cette casquette head coach, est-ce que c'est particulier, on va dire, d'être avec un manager qui peut aussi te conseiller sportivement? Alors, c'est vrai qu'avec Fernand Lopez, on a de suite mis les choses au clair. Dès la première fois où je l'ai eu au téléphone, avant même de signer le contrat, je lui ai transmis un peu ma vision des choses. Voilà, moi, je suis quelqu'un qui veut apprendre. Moi, je suis un vivier, voilà, je suis une coupe jamais vide. Jamais pleine, pardon. Je me trompe, une coupe jamais pleine, pardon. Ouais, c'est vrai que une coupe jamais pleine, et je veux toujours apprendre. Et moi, j'aime beaucoup des petites choses, des petits détails, et au contraire, très très ouvert. Et je lui ai fait part en fait de mon point de vue personnel, et surtout de mon point de vue au niveau de mon coach, parce que j'ai eu une conversation avec mon coach avant ça, avant de demander à Fernand Lopez de pouvoir rejoindre sa team de management, et voilà, on lui a vraiment exposé notre point de vue, comme quoi on était très ouvert à tout type de conseils, d'aide, au contraire, sur les futurs combats. Donc c'est pour ça que de suite, voilà, ça a vraiment accroché avec Fernand, et qu'aujourd'hui on avance ensemble, parce que ces conseils, voilà, avec mon coach, ça fait qu'on arrive vraiment à une belle fidélité, et en général on arrive plus ou moins à être sur la même longueur d'onde, donc c'est parfait. Voilà. Et ben formidable monsieur, donc Ares FC One le 14 décembre prochain, ça va être la folie. Ouais, restez connectés. Et oui, ce sera sur à peu près toutes les chaînes. Restez connectés, voilà, donc je vous garantis la guerre. Ouais, ah oui, ça va être fou, parce que pour celles et ceux qui ignorent en France, c'est vrai que Regrog, c'est une superstar ici. C'est vrai, c'est le Zizou du Sénégal. Hein. Exactement. C'est le Zizou du Sénégal, c'est vrai que là j'ai eu l'occasion de le voir aussi, c'est vraiment, voilà, tout le monde l'admire. C'est vraiment une star locale, ouais. Et monsieur va jouer les climatiseurs, on l'espère en tout cas. Voilà, merci. Voilà. C'est moi qui te remercie. Soit.